Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Vous êtes sur Radio Afrique Santé, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue au journal. Voici le sommaire. Campagne de dépistage de la fistule obstétricale à Parakou, une initiative de la Fondation Claudine Talon organisée chaque année dans le cadre du projet Zéro Fistule obstétricale au Bénin. La tournée va prendre fin ce jour. Vous aurez plus de précisions dans cette édition. Le 22 juillet de chaque année est une journée spéciale pour les artisanes et artisans du Bénin. À la veille de l'édition 2023 de la journée, le ministre Modeste Kérékou a adressé un message aux artisans du Bénin. Vous aurez des détails dans ce journal. Et puis, nouvelle épidémie de dengue en Côte d'Ivoire, la 6e depuis 2009. Nous allons en parler en pied d'édition. Voilà le sommaire de cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Je l'annonçais en titre, une tournée de prise en charge de la fistule obstétricale est à juste titre en cours dans la commune de Parakou depuis le 17 juillet et va prendre fin ce jour. Le projet se déroule en 3 volets, dont l'identification des femmes atteintes de la fistule obstétricale, leur réinsertion socio-économique. Les femmes identifiées dans cette localité sont donc en train de suivre la deuxième phase du projet qui est l'opération. Sophie Gézenok, directrice communication de la Fondation Claudine Talon, nous donne plus de précisions. Depuis 2 semaines maintenant, nous avons 2 missions qui sont actuellement en cours. Une qui est à Cotonou et une qui est à Parakou, puisque en fait nous essayons de prendre en charge les femmes le plus proche possible de leur localité. C'est pourquoi il y a 2 localités dans lesquelles nous avons lancé une mission actuellement et nous prenons en charge actuellement environ 40 femmes qui sont donc opérées et qui vont être par la suite appuyées sur le volet socio-économique. Il faut savoir que la fistule obstétricale ne peut se guérir que avec une opération chirurgicale. Il n'y a aucun autre remède à la fistule obstétricale qu'une opération. On prend en charge totalement l'opération de ces femmes qui se font dans 3 hôpitaux principaux, donc à Tanguieta, Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta, à Parakou, au CHUD Borgo-Alibori et au CNHU de Cotonou. La prise en charge est totalement gratuite avec la Fondation Claudine Talon. Toute femme qui présente des signes de la fistule obstétricale est priée de se rendre au siège de la Fondation pour bénéficier de la prise en charge. Sophie Gézenok sur le dernier volet du projet. Le 3e et dernier volet, c'est une fois que les femmes sont guéries, elles restent faire leur convalescence de 2 à 3 mois dans un de nos centres d'accueil. Donc nous en avons un encore une fois à Tanguieta, un autre à Parakou et un autre à Cotonou. Donc elles restent faire leur convalescence avec nous et ensuite on les prépare en fait à leur réinsertion socio-économique. On les appuie dans le lancement d'une nouvelle activité pour qu'elles puissent reprendre une vie normale après toutes les épreuves qu'elles ont eu à subir. Si quelqu'un connaît une femme qui perd de l'urine ou perd des selles ou les deux de manière continue, il faut absolument appeler le numéro vert de la Fondation Claudine Talon pour que cette femme puisse être dépistée, confirmée fistule obstétricale et qu'elle puisse être prise en charge gratuitement. Le 22 juillet de chaque année est une journée spéciale pour les artisanes et artisans du Bénin. À la veille de l'édition 2023 de la journée, le ministre dirigeant l'ensemble des structures du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi a adressé à Cotonou un message à l'endroit de toutes les artisanes et artisans des 12 départements du Bénin. L'objectif de cette journée nationale avec le ministre Modeste Kérékou. Institué par décret numéro 2022-330, 8 juin 2022, la journée de l'artisan béninois est la plus grande manifestation nationale du secteur de l'artisanat qui vise à honorer les artisans pour leur contribution au développement économique et social de notre pays. Je voudrais, en cette solennelle occasion, au nom de tous les artisans, de tous les acteurs intervenant dans le secteur de l'artisanat et en mon nom propre, exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance au président de la République pour l'attention particulière qu'il accorde
au secteur. Après avoir affirmé l'engagement du gouvernement à asseoir durablement le développement du secteur de l'artisanat, son émergence et son positionnement comme levier économique du pays, le ministre Modeste Kérékou, dans son message, a également annoncé un dispositif d'évaluation des apprenants du secteur. Les apprenants seront, dans les semaines à venir, évalués sur la base d'un dispositif rénové correspondant à la qualité d'une évaluation certificative de compétences par l'État. Chers artisanes et artisans, je voudrais vous rendre également un vibrant hommage et vous exprimer toute la reconnaissance du gouvernement et de son chef pour vos efforts. Faut-il le rappeler, c'est le fruit de votre imagination et votre ardeur au travail qui nous permet de révéler le génie créateur béninois. Il faut rappeler que l'octroi des prix spéciaux aux artisans béninois les plus méritants a été de plus indiqué dans le message du ministre. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la journée de la malbouffe le 21 juillet 2023. À cette occasion, le Centre Nutri Action, en partenariat avec le Rotary Club Cotonou-Ifè, a organisé une séance d'information et de dépistage à la plage Fils-Joseph de Cotonou le samedi 22 juillet 2023. Des participants venus de partout pour l'occasion s'expriment au micro de Wilfried Kiantaga sur ce qu'ils savent de la malbouffe et les réelles motivations de participation. Quand on parle de malbouffe, c'est que certainement nous mangeons mal. Ou bien nous ne faisons pas toujours attention à tout ce que nous prenons, à tout ce que nous mettons dans le ventre. Tout ce que je peux dire à quelqu'un par exemple qui n'est pas venu ici, c'est qu'on doit commencer à surveiller ce que nous prenons. D'après ce que j'ai lu sur les affiches, c'est que nous devons manger sain et simple et aussi de temps en temps faire du sport pour quand même permettre au corps d'être en bonne santé. Il m'a informé qu'il y a une journée de malbouffe. C'est ça qui m'a motivé à participer et à voir, comme beaucoup, ce qui va se passer au cours de la journée. Je tiens d'abord à remercier les membres et les comités d'organisation. Ils ont fait un acte sanitaire. La sensibilisation était bonne, raison pour laquelle on a pris part aussi pour se faire dépister. Quand j'ai entendu malbouffe, je me suis dit qu'on peut nous aider à manger sain. Je crois qu'avec la consultation, après la consultation, j'aurai une idée fixe de comment faire, comment manger prochainement pour que ça soit sain. Si certains ont l'intention de se faire dépister, d'autres sont déjà figés sur leur état de santé. Après consultation, ils nous disent leur satisfaction. Et actuellement, comme vous avez vu, il y a des docteurs qui sont habilités pour pouvoir faire des discussions avec les participants afin de conseiller chacun compte tenu de son passé nutritionnel, compte tenu de ses maux, compte tenu des conseils à aviser. Après la consultation, on a trouvé aussi quelques conseils concernant nos alimentations. Je suis très contente. Il ne faut pas imaginer ma joie parce que tout à l'heure, ma glycémie m'a montré que je suis très bien en forme en tant qu'ancienne diabétique qui suivait les conseils. Donc ça, c'est une joie, c'est une double joie. Je suis vraiment satisfaite de la journée. Pour les organisateurs de la sensibilisation, le pari est gagné vu l'affluence. Pasteur président, Dr Harry Videro du Rotary Club de Cotonou-Ifè, partenaire et membre d'organisation de l'événement, nous parle de sa satisfaction. Dr Harry Videro, vice-président du Rotary Cotonou-Ifè, partenaire pour l'organisation de la Journée internationale de la malbouffe. Objectif atteint et vous avez vu le sourire aux lèvres parce qu'on voit que ce soit directement ou indirectement, qu'on a participé comme d'habitude et comme le Rotary Cotonou-Ifè aime le faire avec ses partenaires, de pouvoir sensibiliser, de pouvoir jouer un rôle important sur les populations et cette fois-ci c'était à travers la nutrition, c'était à travers la santé. En Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Abidjan, les autorités sanitaires ont déclaré la survenue d'une épidémie de dengue. 2 personnes ont succombé à cette maladie transmise par les moustiques. Au moins 92 cas ont été recensés principalement dans les communes de Cocody et de Benguéville. C'est la 6e fois que le pays est victime de cette épidémie depuis 2009. Les fortes pluies qui se sont abattues sur le pays
pendant tout le mois de juillet ont favorisé la formation des gîtes lavers, lieu de reproduction des moustiques tigres, vecteurs de la maladie. C'est la fin de ce journal sur Radio Afrique Santé. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, Wilfried Kiantaga, à la régie, Tubisa Renou et à la présentation, je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien.